cours à distance et toujours par rapport à votre troisième projet. Alors, le troisième projet qui s'intitule « Dans le cadre d'une journée citoyenne, rédiger des appels pour inciter les habitants de la région à faire preuve de civisme ». Notre séquence s'intitule « Comprendre l'enjeu de l'appel et le structurer afin d'inciter son interlocuteur à agir ». Alors, nous avons vu dans le cours précédent la structure de l'appel, le cours qui était compréhension de l'écrit. Nous avons analysé un texte pris de votre manuel scolaire. C'était le texte de l'appel du directeur de l'UNESCO, page 137. Alors, nous avons vu la structure de l'appel. Donc, nous avons vu les trois parties de l'appel. La première partie qui est la partie expositive, la deuxième partie, la partie argumentative et la troisième partie, la partie exhortative. En analysant et en découvrant la structure de l'appel, nous avons vu que l'auteur a utilisé plusieurs moyens linguistiques. Et nous avons évoqué ces moyens linguistiques avec un petit peu de détails. Alors aujourd'hui, on va un petit peu élargir nos connaissances concernant ces moyens linguistiques utilisés par l'auteur dans un texte exhortatif. Alors, ces moyens, autrement dit, les moyens linguistiques ou bien les outils de langue que doit comporter l'appel. Alors, aujourd'hui, on va voir les verbes performatifs et les verbes de modalité comme un premier et deuxième point. Alors, commençons par les verbes performatifs. Alors, observez avec moi ce paragraphe ou bien cet exemple. C'est une phrase prise de votre texte, déjà étudiée. J'appelle donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Alors ça, c'est une phrase, vous vous souvenez certainement de cette phrase. Donc c'est une phrase prise de votre texte déjà étudié. Le texte, je répète, appel du directeur de l'UNESCO, de votre manuel scolaire, page 137. Alors, en observant cette phrase, ou bien cet exemple, vous avez remarqué certainement que appel est un verbe souligné. Alors, j'ai souligné le verbe, j'appelle. Alors, par quoi peut-on remplacer le verbe souligner? Alors, on peut le remplacer par plusieurs verbes. Par exemple, nous avons le verbe exhorter, conseiller, inviter. Je peux trouver aussi inciter, demander, etc. Alors, je peux dire j'exhorte donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Je peux dire aussi j'invite donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Comme je peux aussi dire je demande donc aujourd'hui chacun d'entre vous à participer à une campagne de solidarité dans le cadre du courrier de l'UNESCO. Alors, comment appelle-t-on ce genre de verbe ou bien comment appelle-t-on ces verbes? Bien sûr, on les appelle les verbes performatifs. Les verbes performatifs. Donc, appeler, c'est un verbe performatif. Donc, exhorter, conseiller, inviter, prier, demander. Pardon. Aussi, on peut les appeler ou bien on les appelle verbes performatifs. Alors, dans un texte exhortatif, on doit toujours faire appel à l'utilisation d'un verbe performatif. Pourquoi? C'est toujours pour inciter à agir. Alors, pour inciter à agir, inciter qui? C'est notre destinataire. Vous vous souvenez, nous avons dit toujours la situation de communication toujours impose l'existence d'un destinateur et un destinataire. Donc, le destinateur va lancer un appel à un destinataire à l'aide de en utilisant ce verbe performatif. Pourquoi? Pour l'inciter à agir. Alors, maintenant, pour retenir, les verbes comme appeler, exhorter, demander, ordonner, prier, inviter, inciter, déclarer, solliciter, conseiller sont appelés verbes performatifs. Donc ça, ce n'est pas seulement ces verbes. Vous avez remarqué que j'ai mis
3 points de suspension. Donc, il y a une grande liste de verbes performatifs qu'on peut les utiliser. Alors, quel est le rôle de ces verbes? Donc, grâce à ces verbes, le destinateur s'adresse au destinataire. Ils permettent d'introduire l'appel et de garder le contact direct entre le destinateur et le destinataire, ou bien les destinataires. Ils servent aussi à lancer un appel, à inciter le destinataire à faire quelque chose. Donc, le rôle du verbe informatif, c'est toujours inciter le destinataire à faire quelque chose. Et c'est ça le but de l'appel. Vous vous souvenez, quand nous avons fait la séance de la compréhension de l'écrit, le but toujours d'adresser un appel, c'est toujours faire agir l'autre, inciter à faire quelque chose, interpeller le destinataire à faire quelque chose. Donc ça, c'est la règle concernant les verbes performatifs. Passons maintenant à l'application. Alors, je vous propose cet exercice. Lisons la consigne ensemble. Complétez les appels suivants par un verbe pris dans la liste suivante. Alors, nous avons les verbes demander, appeler, encourager, prier, conseiller, inviter et exhorter. Alors, c'est quoi la consigne? Maintenant, comme vous avez remarqué, il y a des phrases lacunaires. C'est à vous de choisir un verbe et bien sûr de le conjuguer. Donc, on va le conjuguer puisque je vous ai donné les verbes à l'infinitif. Alors, lisons ensemble les phrases. La première phrase, nous, toute personne pouvant nous aider à verser des dons à l'association d'aide aux infirmes moteurs. La deuxième phrase, le comité pour le droit à la santé a une journée de protestation. La troisième phrase, je vous à devenir médecin car il manque 3 millions de médecins dans le monde. La quatrième phrase, je vous à devenir enseignant car 1 milliard d'êtres humains ne savent ni lire ni écrire. La cinquième phrase, planter un arbre, c'est préserver le sol. Aussi nous, à chacun de participer à la journée de volontariat. La sixième phrase, je vous à venir nombreux ce vendredi pour célébrer la journée nationale de l'art. Donc ça, c'est un exercice à appliquer pour savoir ou bien pour tester votre compréhension concernant les verbes performatifs. Donc ça, c'est comme ça que nous avons terminé les verbes performatifs. Alors maintenant, passons au deuxième point, c'est les verbes de modalité, ou bien c'est ce qu'on peut les appeler les verbes modaux. Toujours par la même procédure. Alors, observez avec moi les exemples suivants. Il faudrait que les nations s'unissent. L'autre doit demeurer notre prochain. La solidarité peut tisser un réseau d'amitié. Toujours, je vous rappelle que ces phrases sont prises de votre texte préalablement étudié, l'appel du directeur de l'UNESCO, de votre manuel scolaire, page 137. Alors, comme vous remarquez, j'ai souligné 3 verbes. Faudrait, doit et peut. Donc, ici, qu'est-ce qu'il exprime les verbes soulignés? Alors, nous avons 3 verbes. Alors, cherchons d'abord l'infinitif de chaque verbe. Alors, nous avons le verbe falloir pour faudrait. Doit, c'est le verbe devoir. Et peut, c'est le verbe pouvoir. Alors, qu'est-ce qui exprime le verbe falloir? Il exprime la nécessité. Il faudrait que les nations s'unissent. Donc, il est nécessaire.
On peut remplacer faudrait par il est nécessaire. Alors, l'autre doit demeurer notre prochain. Doit, c'est le verbe devoir. Il exprime l'obligation. Donc, ici, l'autre doit demeurer notre prochain. Alors, la troisième phrase, solidarité peut tisser un réseau d'amitié. Alors, peut, c'est le verbe pouvoir. Qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime la possibilité ou bien, dans d'autres exemples, on peut trouver la capacité. Donc, peut, ça veut dire une action qui peut être réalisée. Donc, c'est réalisable. Donc, la solidarité peut tisser un réseau d'amitié. Donc, nous avons trois verbes de modalité ici. Ce sont les verbes falloir, pouvoir et devoir. Donc, on les appelle les verbes de modalité ou bien les verbes modaux. Un verbe modal, des verbes modaux. Alors, leur valeur, toujours, c'est la nécessité, la possibilité ou bien la capacité et l'obligation. Donc, ici, pourquoi on utilise les verbes de modalité dans un texte exhortatif ou bien dans l'appel ou bien dans un texte injonctif? Toujours, c'est pour renforcer le texte et inciter à agir. Donc, toujours, il faut renforcer notre texte et toujours dans le but, inciter à agir notre destinataire. Donc, les verbes performatifs et les verbes de modalité sont utilisés pour cette raison. Ici, maintenant, venons à notre règle à retenir. Devoir, pouvoir et falloir sont des verbes de modalité ou bien des verbes modaux. Donc, j'essaie toujours de vous donner toutes les appellations que vous pouvez les rencontrer dans les livres. Alors, ils sont utilisés pour interpeller les destinataires ou bien le destinataire d'un appel et signaler la nécessité de l'action qui leur est prescrite. Donc, ça, c'est les verbes de modalité. Donc, devoir, pouvoir et falloir. Et n'oubliez pas de voir les conjugaisons de ces verbes. Devoir, au présent, c'est je dois, tu dois, nous devons. Et pouvoir, c'est je dois, je peux et nous pouvons. Donc, ça, il faut toujours faire la révision de votre conjugaison concernant ces verbes. Terminons avec ce tableau. Alors, vous avez ici le verbe et la valeur. Ce tableau est à apprendre par cœur. Donc, falloir, c'est la nécessité. Devoir, c'est l'obligation. Et pouvoir, c'est la possibilité. Donc, ça, c'est très important. Il faut toujours prendre ça en considération. Alors, maintenant, passons à l'application. Alors, vous avez un petit exercice. Alors, remplacez ce qui est souligné par le verbe de modalité qui convient. Donc, ici, je vous ai souligné des expressions. Alors, c'est à vous de chercher le verbe de modalité qui convient. Alors, pour la première phrase, pour entrer en classe, l'élève sera muni d'un billet d'entrée. L'expression soulignée, c'est sera muni. Donc, par quoi peut-on remplacer? Par falloir ou bien pouvoir ou bien devoir. C'est à vous de voir. La deuxième phrase, il a les moyens de s'acheter une Mercedes. Donc, il a les moyens de. Les moyens de. J'ai souligné cette expression. Alors, par quoi je peux remplacer cette expression? Par le verbe falloir ou bien devoir ou bien pouvoir. Alors, la troisième phrase, il est nécessaire de se reposer pour guérir. Et nécessaire de, c'est l'expression soulignée. Alors, trouvez quel est le verbe à utiliser pour remplacer cette expression. Donc, ça, en ce qui concerne les verbes de modalité, les verbes performatifs, c'est le premier point de langue à exploiter dans un texte exhortatif. Et n'oubliez jamais, sans toujours utiliser ces deux verbes pour inciter le destinataire à agir
et à faire quelque chose, et c'est le but à atteindre quand nous lançons un appel. Alors, après avoir vu les verbes de modalité et les verbes performatifs, passons maintenant au deuxième point. C'est le conditionnel présent et le subjonctif présent. Ce sont les temps verbaux utilisés dans un texte exhortatif que nous avons vu ensemble. Alors, commençons par le conditionnel présent. On va connaître c'est quoi le conditionnel présent, comment on va conjuguer au conditionnel présent, quelles sont les valeurs, et après on va appliquer avec un petit exercice d'application, et après on va passer au subjonctif présent et on va procéder de la même manière. Alors suivez avec moi et faites attention à ces exemples. Alors commençons par le conditionnel présent. Alors, il faut savoir que le conditionnel est un mode et non pas un temps. D'accord? Alors, observez avec moi l'exemple suivant. Il faudrait pour cela qu'elles unissent leur volonté et conjuguent leurs efforts. Donc, ça, c'est un exemple toujours pris de votre texte déjà étudié, qui est le texte intitulé, c'est un texte intitulé le appel du directeur de l'UNESCO, page 137. Donc, vous avez remarqué que j'ai souligné faudrait. Faudrait, c'est quel verbe? C'est le verbe falloir. À quel temps est conjugué ce verbe? Il est conjugué bien sûr au conditionnel présent. Au conditionnel présent. Alors, pourquoi au conditionnel présent? Parce qu'il y a le R du futur et la terminaison de l'imparfait. Donc, le R du futur et la terminaison de l'imparfait. Nous avons le R et AIT, il. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur les terminaisons de l'imparfait. Nous avons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, ça, c'est concernant les terminaisons de l'imparfait. Maintenant, pour conjuguer un verbe au présent, au conditionnel présent, on doit garder sa forme au futur et après, on va rajouter les terminaisons appropriées selon le sujet à utiliser. Donc, ça, c'est pour le conditionnel. Passons maintenant à notre règle. Alors, le conditionnel est le mode verbal qui exprime les possibilités. Alors, donc ça, c'est le conditionnel. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, on doit avoir l'infinitif du verbe plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, maintenant, j'ai pris un verbe du premier groupe, c'est le verbe inviter. Comme exemple, on va le conjuguer au conditionnel présent. Donc, j'aurai, j'inviterai, tu inviterais, il ou elle sans S inviterait, nous inviterions, vous inviteriez, il ou elle avec S inviterait, A-I-E-N-T. Donc ça concernant le conditionnel présent. Alors donc vous avez remarqué que dans un appel, on doit toujours utiliser le conditionnel présent. Pourquoi? C'est pour exprimer la possibilité de faire l'action et de réaliser l'action. Maintenant, passons à un exercice aux valeurs du conditionnel présent. Alors, comme chaque temps et chaque mode, nous avons le conditionnel présent à plusieurs valeurs. Donc, ici, quelles sont les valeurs? Alors, nous avons une demande polie ou un conseil atténué. Donc, une demande polie ou un conseil atténué, c'est la première valeur. Donc, exemple, voudriez-vous débarrasser la table? Donc, ça, je vous demande poliment de débarrasser la table. Deuxième exemple, deuxième valeur, pardon, une information incertaine, cet emploi est fréquent
Donc, l'information incertaine. Alors, par exemple, la neige aurait paralysé le trafic aérien. Donc, ça, c'est une information incertaine. Donc, le trafic aérien, c'est la neige qui aurait le paralysé. Donc, c'est une information qu'on n'est pas vraiment certain concernant à propos de cette information. Alors, la troisième valeur, une hypothèse dans le présent ou le passé. Cette lettre pourrait venir de lui. C'est une hypothèse. Donc, ici, je ne suis pas certaine. D'accord? Je suppose que cette lettre pourrait venir de lui. Alors, quatrième valeur, un souhait ou un regret. Ce souhait est souvent exprimé à l'aide des verbes aimer et vouloir. J'aimerais faire le tour du Mont Blanc. Alors, j'aimerais faire le tour du Mont Blanc. Donc, ça, c'est un souhait. Alors, autre valeur, un fait imaginaire, souvent dans le cadre d'un jeu. Si nous étions des mousquetaires, je serais D'Artagnan et tu serais Athos. Donc ça, c'est un fait imaginaire. L'étonnement ou l'indignation dans une phrase interrogative ou exclamative. Comme exemple, tu aurais oublié son anniversaire. Donc ça, c'est un étonnement. D'accord? Et c'est une phrase interrogative. Ça, c'est concernant les valeurs du conditionnel. Donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs valeurs. Passons maintenant à une application. Alors, j'applique, conjugue au conditionnel présent les verbes mis entre parenthèses dans les phrases suivantes, bien sûr. Alors, la première phrase, si elles se rencontraient au supermarché, elle bavardait longtemps. Donc, je vais conjuguer le verbe bavarder. Le verbe bavarder appartient au premier groupe. Donc, je vais le conjuguer au conditionnel présent. Si nous étions plus attentifs en cours, nous finirons plus vite nos devoirs. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Comment on va le conjuguer au conditionnel présent? Troisième phrase, si vous gagnez de l'argent, je parierais que vous le dépensez trop vite. Dépenser, c'est un verbe du premier groupe. On va le conjuguer au conditionnel présent. Alors, si tu aimais bien les haricots verts, tu en mangeais souvent. Manger, c'est un verbe du premier groupe. 5. Si mes élèves faisaient du bruit, je insistais pour obtenir le silence. Insister, c'est un verbe du premier groupe. Sixième phrase. Pouvoir, vous me passez le sel, s'il vous plaît. Donc ici, c'est une phrase interrogative. Alors, comment je vais conjuguer le verbe pouvoir ici pour former la forme interrogative? La septième phrase, il, se souvenir, c'est un verbe pronominal, de moi si j'étais plus souvent avec lui. Et enfin, la huitième phrase, c'est toujours le verbe pouvoir, et dans une phrase interrogative, pouvoir, avoir le silence, s'il vous plaît. Donc ici, c'est à vous de trouver et de savoir comment conjuguer ces verbes, au conditionnel présent, bien sûr en appliquant la règle, le R du futur plus la terminaison de l'imparfait. Voilà. Donc ça, en ce qui concerne le conditionnel présent. Passons maintenant au deuxième point, c'est le subjonctif présent. On va procéder de la même manière.
observez avec moi cet exemple. Alors, il faudrait en d'autres termes que l'humanité puisse passer de l'interdépendance à la solidarité. Donc, c'est une phrase prise de votre texte, déjà préalablement étudié ensemble. C'est l'appel du directeur de l'UNESCO, de votre manuel scolaire, page 137. Alors, vous avez remarqué certainement que j'ai écrit en gras et j'ai souligné le verbe « puisse ». Alors, selon vous, quel est l'infinitif de ce verbe et à quel temps est-il conjugué? Donc, c'est le verbe « pouvoir » et il est conjugué au subjonctif présent. Pourquoi au subjonctif présent? Parce qu'il y a l'existence du que l'humanité puisse passer de l'interdépendance à la solidarité. Donc ici, ce que exige la conjugaison, exige que le verbe se conjugue au subjonctif présent. Donc ici, c'est le puisse, c'est la conjugaison du verbe pouvoir au subjonctif présent. Alors, qu'est-ce qu'il exprime le subjonctif présent? Maintenant, arrivant à cette question, pourquoi on utilise le subjonctif présent et qu'est-ce qu'il exprime? Alors, le subjonctif présent exprime une action incertaine, non réalisée au moment où nous exprimons. Donc, ici, c'est la valeur du subjonctif présent. Donc, pourquoi on utilise ça? Pourquoi on utilise ce mode? C'est pour exprimer une action incertaine, elle n'est pas réalisée au moment où nous parlons. Donc, ici, c'est pour le subjonctif présent. Alors, passons maintenant, comment est-il formé? À la formation de ce temps. Comment on conjugue au subjonctif présent? Alors, pour conjuguer au subjonctif présent, ou bien pour le subjonctif présent est formé avec que plus le verbe conjugué au subjonctif. Donc, il faut faire attention là où il y a le changement du radical, surtout avec les verbes du troisième groupe, là où l'élève il a souvent de problèmes concernant la conjugaison de cette partie de ce groupe des verbes. Alors, pour conjuguer un verbe au subjonctif, j'insiste, il faut toujours avoir le que. Sans le que, le verbe ne se conjugue pas au subjonctif présent. Alors, voyons maintenant les terminaisons. Pour le premier et troisième groupe, vous avez le radical du verbe plus les terminaisons suivantes e, es, iones, iez, ent. Alors, pour le deuxième groupe, vous avez toujours le radical plus les terminaisons suivantes i2se, i2ses, i2se, i2s, iones, i2s, iez et i2s, ent. Ça, c'est à apprendre par cœur. Donc, ça, c'est pour les terminaisons. Passons maintenant à notre règle à retenir. Alors, dans la règle, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la conjugaison des verbes avoir et être au subjonctif présent. Donc, avoir que j'ai et être que je sois. Donc, ces deux verbes, c'est à apprendre. Donc, toujours, c'est à apprendre. Donc, avoir et être. Et je vous ai donné la conjugaison dans ce tableau. Donc, c'est à apprendre. Maintenant, passons aux valeurs du subjonctif présent. Alors, le subjonctif présent sert à exprimer l'ordre ou le souhait dans une proposition indépendante. Exemple, qu'il vienne immédiatement. C'est un ordre. Que tout le monde soit heureux. Ici, c'est un exemple. C'est un souhait, pardon. Alors, vous avez la deuxième valeur. Le subjonctif présent sert aussi à exprimer le désir, la volonté, l'exigence, en utilisant les deux verbes vouloir et exiger, ou un sentiment, souhaiter, avoir, envie, etc., dans une subordonnée qui dépend d'une principale. Alors, vous avez ici l'exemple, je
envie que tout le monde soit heureux. Donc ici, c'est le désir, la volonté ou l'exigence. Ça, c'est concernant les valeurs du subjonctif présent. Passons maintenant à l'application. Donc c'est un petit exercice. La consigne conjugue au subjonctif présent les verbes entre parenthèses, puis indique leur valeur. Donc vous avez ici un travail de deux étapes. Une fois que vous avez terminé la conjugaison au subjonctif présent, vous allez indiquer la valeur de ces verbes. Alors la première phrase, je ne veux pas que tu sortir sans ton parapluie. Donc ici c'est le que et le verbe c'est sortir. C'est un verbe du troisième groupe. La deuxième phrase, il n'est pas nécessaire que vous apportez toutes vos affaires. Que vous apportez toutes vos affaires. Apporter, c'est le verbe du premier groupe. Troisième phrase, nous ne souhaitons pas qu'il venir car il n'est pas très en forme en ce moment. La quatrième phrase, il se peut que nous être en retard. Ne vous en faites pas. Cinquième phrase, tu souhaitais que Jean-Baptiste devenir moins susceptible. Devenir. 6. Pourvu qu'il être à l'heure, sinon nous allons rater la séance. 7. Le facteur craignait que Lise et Pierre avoir leur courrier en retard. Lise et Pierre, donc ce sont les sujets. 8. Elle ne casse jamais rien, bien qu'elle ne fasse pas attention à ce qu'elle fait. Donc ça, c'est un exercice pour appliquer sur le point du subjonctif présent. Donc maintenant, nous avons vu le conditionnel présent et le subjonctif présent. Comment on conjugue au conditionnel présent? Quelles sont les valeurs du conditionnel? Et nous avons vu au subjonctif la même chose, comment former, comment conjuguer au subjonctif présent et quelles sont ces valeurs avec deux petits exercices d'application. Merci pour votre attention. Au prochain cours. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.